bienvenue dans votre troisième épisode des audits internes Faites la différence. Aujourd'hui, je vous propose d'évoquer la réunion d'ouverture. Il s'agit de la première étape de la phase de réalisation de l'audit. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ses enjeux. Voyons comment réussir sa réunion d'ouverture. Quelle que soit la durée de l'audit, la réunion d'ouverture est très importante. Elle doit être prévue au plan d'audit et de durée adaptée à l'audit réalisé. La première vocation de la réunion d'ouverture est de présenter l'audit et son déroulement. Pour la réussite de l'audit, il conviendra lors de cette réunion de créer un climat de confiance. Enfin, c'est un moment privilégié pour répondre aux interrogations des personnes qui participent à l'audit. Lors des audits de terrain, si les personnes rencontrées n'ont pas assisté à la réunion d'ouverture, il sera important de présenter brièvement la mission et de créer ce climat de confiance. La présentation de l'audit. La première étape consiste à faire les présentations. Présentation des auditeurs, présentation des personnes qui vont être auditées. Cette phase est très importante pour identifier les personnes que l'on va rencontrer et leur rôle. Il convient ensuite d'expliquer l'objectif de l'audit, le champ, les critères utilisés. Cette phase est primordiale pour présenter l'audit comme un outil d'amélioration et non pas de contrôle, notamment au travers de l'objectif recherché. Enfin, vient la phase d'explication du déroulement de l'audit. Il convient de préciser que l'audit se passera sur le lieu de travail des personnes auditées. Exit la salle de réunion les présentations PowerPoint, on est dans la vraie vie de l'entreprise. Bien évidemment, on précisera l'heure et le lieu de la réunion de clôture. Toute la réussite de la réunion de clôture est dans la mise en confiance. L'audit est toujours un moment redouté par les audités. Le sentiment de ne pas être prêt est souvent ressenti. L'auditeur doit faire preuve de bienveillance et présenter la mission d'audit comme une opportunité pour les services audités de détecter des opportunités d'amélioration. C'est parfois via le questionnement de l'auditeur que les personnes auditées identifient elles-mêmes leurs axes de progrès. L'audité pense que tout ce qui est dit sera retenu contre lui. L'auditeur devra expliquer que son rôle est d'évaluer une organisation, des dispositions. Il n'apporte aucun jugement sur le travail réalisé ni sur les personnes. Enfin, dans tous les cas, il évitera les mots à connotation négative tels que non-conformité. La fameuse phrase « nous ne sommes pas là pour trouver des non-conformités » ne rassurera certainement pas les personnes participant à l'audit. Il est important de laisser du temps aux audités pour s'exprimer. Le premier objectif est de répondre aux questions que se posent les personnes participant à l'audit. C'est aussi le moment de comprendre les attentes des audités et leur positionnement vis-à-vis de l'audit. En conclusion, la réunion d'ouverture est une étape majeure dans la réussite de l'audit.